Aujourd'hui, je vais vous expliquer des pistes d'alternatives aux sanctions et aux punitions. Alors on l'a tous vécu avec ses enfants. On a des enfants qui renversent des choses, d'autres qui cassent des choses et d'autres qui vont abîmer certaines choses. Mais tout ça de manière très intentionnelle, car l'enfant, en général, n'a pas vraiment conscience qu'il est en train de faire quelque chose que l'on ne veut pas qu'il fasse. Et en fait, dans sa tête, il le fait souvent par test ou alors tout simplement par maladresse. Dans ces moments-là, la punition ou la sanction n'est absolument pas un acte constructif pour l'enfant qui ne va alors pas comprendre en fait pourquoi il est sanctionné pour quelque chose qu'il a fait sans faire exprès. De plus, cela va lui induire certaines choses en lui, comme le fait qu'il n'est pas responsable de ses actes et que d'autres vont venir réparer ses erreurs à sa place. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, ça veut dire qu'il n'est pas obligé de faire attention, puisqu'en effet, étant donné que quelqu'un d'autre vient réparer à sa place, il n'a pas besoin de faire preuve de plus d'intention par rapport à ce qu'il souhaite faire. Et puis aussi, ça lui montre que les autres sont à son service, tout simplement. Qu'est-ce qu'on aimerait qu'il fasse, notre enfant, dans ces cas-là? C'est qu'il aille chercher l'éponge, le balai, la balayette, et qu'il répare son erreur. On aimerait qu'il prenne ce genre d'initiative. On aimerait le voir acteur dans ces moments-là, qu'il prenne réellement compte qu'il a fait une action qui a engendré des conséquences et que ces conséquences peuvent être réparées par des gestes simples, précis, mais qu'il faut prendre l'habitude de faire. Lorsqu'il ne répare pas ses erreurs, lorsque l'on fait à sa place, l'enfant va voir s'installer en lui le fait que dans l'avenir, il ne pourra pas réparer ses erreurs. Il aura comme un goût d'inachèvement qui va s'inscrire en lui, une frustration de ne pas aller jusqu'au bout, de ne pas pouvoir montrer qu'il a compris son erreur, mais qu'il est capable aussi de la réparer. Le vrai problème, ce n'est pas que les enfants ne sont pas capables de réparer leurs erreurs, mais c'est que bien trop souvent, on n'en leur laisse pas ou pas assez l'occasion de réparer ces erreurs. Y a pas de voiture? Alors on peut y aller. À partir de 3 ans, l'enfant va justement commencer à être capable de réparer ses erreurs. Et réparer ses erreurs va permettre de responsabiliser l'enfant, de lui faire prendre conscience de la portée de ses actes. Ça va aussi lui permettre un retour positif et constructif dans la relation. C'est-à-dire que l'on a un moment pris sur nous en tant que parents parce que quelque chose nous a énervé, on ne lui a pas montré et lui en fait il se sent bien fautif de quelque chose, il l'a ressenti même si la situation n'a pas été clairement établie. C'est comme nous, si on casse quelque chose chez quelqu'un, on est gêné et l'enfant c'est exactement pareil. Donc ça va vraiment lui permettre un retour dans la situation vraiment positif et vraiment constructif, réparateur. Alors au début, quand l'enfant est petit, quand il n'a que 3 ans, il faut bien évidemment l'aider à faire. Il faut l'accompagner dans ses gestes, il faut le suivre, parfois même lui montrer, pour que justement, dans le futur, il sache le faire et surtout qu'il sache le faire seul. Cela, parfois, ça prend du temps, il faut laisser le temps de s'installer, les choses doivent s'installer tranquillement, mais sûrement. Alors si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à l'aimer et à la partager. Moi, en attendant, je vous dis à très bientôt et pendant ce temps-là, prenez soin de vous et de vos enfants. Stress lié aux retrouvailles qui va être de plus en plus grand et pour le coup, les crises vont être aussi de plus en plus grandes et de plus en plus fortes.